des cascades jaillissantes et des rivières impétueuses dévalant les montagnes. Une terre riche et généreuse, des produits abondants et d'une saveur incomparable. Des lacs de montagne aux eaux paisibles et fécondes, c'est l'Arménie. Un territoire enclavé de 29 000 km² au cœur des montagnes caucasiennes, au climat continental pouvant descendre à -30 degrés en hiver et grimper à +40 degrés en été. Lorsque vous arrivez en Arménie, vous sentez battre son cœur. On vous y accueille au sortir de l'aéroport en vous proposant le pain et le sel de l'hospitalité, au son du doudouk et au rythme de danses gracieuses. L'Arménie, c'est aussi un peuple qui a tant souffert tout au long de son histoire. Dès le début de notre ère, l'Arménie est harcelée par d'incessantes agressions initiées tantôt par l'Empire romain, tantôt par l'Empire parthe. L'Arménie devra plus tard se protéger de la profonde hostilité de l'Empire ottoman, mais aussi de la convoitise de la Russie. Sa douloureuse histoire atteindra son apogée en 1915 par le massacre d'1,5 million d'Arméniens. C'est l'horrible génocide perpétré par le mouvement extrémiste appelé les Jeunes Turcs. Le temps court, mais l'histoire de ce peuple décidément voué à la souffrance ne lui laisse aucun répit. Depuis la guerre meurtrière perpétrée par l'Azerbaïdjan en septembre 2020, l'Arménie pleure. Elle pleure ses 6 000 jeunes tués dans une guerre inégale. Elle pleure ses 10 000 jeunes estropiés à vie, ces jeunes veuves désespérées, ces enfants éperdus et lourdement traumatisés. L'AEP et la SEP ont décidé de fédérer la générosité de tous les chrétiens de France pour mettre en place un programme d'aide en faveur de la population arménienne, notamment en faveur des familles décimées. Les pasteurs Maoulolo Niassounou et Jean-Marc Tcherteschian, accompagnés du frère Arthur Papian, qui a assuré le service d'interprète, se sont rendus en Arménie du 27 juin au 5 juillet 2025. Outre l'intention d'encourager les pasteurs, les églises et les familles, en les assurant du soutien spirituel et affectueux des croyants de France, cette mission a permis de vérifier la pertinence et le caractère nécessaire du parrainage d'enfants lancé en 2021. 252 enfants en Arménie sont actuellement soutenus mensuellement grâce au cœur et à la générosité des chrétiens de France. La majorité de ces enfants se concentre autour des villes d'Abovian, de Vaïk, de Djermouk et de Bojni. Les pasteurs de ces églises assurent avec beaucoup de cœur le suivi spirituel des familles aidées. À peine débarqués, nous nous rendons à Vaïk, à plus de 150 km au sud du pays. Nous y rencontrons Rosanna, une jeune maman diplômée en psychologie. Elle nous raconte de quelle façon un réseau mafieux en Russie, profitant de leur foi chrétienne, les a frustrés de tous leurs biens. Recueillie dans l'urgence chez sa sœur Agapée, elle nous partage sa douleur, mais en même temps son espérance dans le Seigneur. Nous prions pour sa famille, son époux de santé fragile,
nous parrainons ces 2 fillettes. Agapé, quant à elle, est membre fidèle de l'église de Vaïk, où elle gère le suivi administratif des enfants parrainés. Elle aussi nous témoigne de sa foi persévérante en dépit de violentes épreuves traversées. De là, nous nous rendons à Djermouk, à 25 km au nord-est. Nous y rencontrons le pasteur Rubik, qui, depuis 35 ans, est en charge d'une église de quelques dizaines de membres. Malgré l'âge, le contexte difficile et les moyens limités, le courage et la vision de ce serviteur de Dieu nous touchent. Nous visitons le local cultuel et notamment toute une partie à l'arrière, restée à l'état de gros œuvres, faute de moyens financiers. Nous voici le lendemain à l'église de Vaïk pour y partager le culte. Des chants intenses, un accueil chaleureux, mais très peu d'hommes. Ce qui nous surprend, c'est le profil des églises des régions reculées, où le manque cruel de travail oblige les chefs de famille à migrer vers Yerevan, la capitale. Le pasteur Movses a récemment ouvert un groupe de prière rassemblant une dizaine de personnes dans la ville de Sissian, à 80 km au sud, par le moyen des parrainages d'enfants. Retour à Yerevan, d'où nous nous rendons à Bujni, au nord, à 1 heure de voiture. Le pasteur Jora, malgré ses 75 ans, s'emploie avec dynamisme et une vision enthousiaste à développer l'œuvre de Dieu dans cette région aux collines couvertes d'abricotiers et de mûriers. Actuellement, une église nombreuse et vivante se réunit dans un vieil immeuble loué datant de l'ère soviétique. Grâce aux dons généreux d'un vaste terrain, le pasteur et son église ont démarré un projet de construction qui deviendra un formidable outil pour témoigner de l'amour de Christ dans cette région. Nous prenons des nouvelles d'une jeune chrétienne qui était atteinte d'un cancer à un stade avancé et pour qui l'ASEP avait débloqué lors de notre dernière visite une aide financière pour permettre ses soins. Le pasteur Jora nous témoigne de la guérison totale de cette chère sœur. Que Dieu soit béni. Le lendemain, nous nous dirigeons vers la ville d'Etchmiadzin, grand centre religieux de l'Église grégorienne en Arménie, comparable au Vatican de l'Église apostolique catholique romaine. Nous sommes accueillis par le pasteur Arman Manoukian et son épouse Armine. Très tôt évangélisés par Thaddée et Barthélemy en l'an 40, nous explique Arman, les Arméniens se sont violemment opposés au message du Christ. Barthélemy a été même battu à mort dans un lieu qui, plus tard, deviendra la ville d'Etchmiadzin. Il y est mort en martyr. C'est bien plus tard, en l'an 301, que l'Arménie embrasse la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Le roi Tiridate III était alors tombé dans un état de démence sévère. Après avoir sollicité l'aide de tous les médecins du royaume, marabouts et sorciers, en vain, le roi d'Arménie consent à recourir à la prière de Grégoire, un prisonnier chrétien jeté dans une fosse depuis 13 ans en raison de sa foi.
Cette fosse existe toujours. On peut la visiter à Khor Virap, au pied du mont Ararat. Suite à la prière de Grégoire, adressée à Dieu au nom de Jésus, le roi est instantanément guéri. Le roi se convertit au Christ, ainsi que les classes fortunées. Une vague de conversion parcourt alors toute la population. Tiridate III déclare que la foi du peuple arménien serait désormais la foi en l'évangile de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'en l'an 301, l'Arménie devient chrétienne. C'est là que le lieu même où Barthélemy avait succombé en martyr a été appelé du nom d'Etchmiadzin, qui signifie littéralement « Ici est descendu le Fils aîné », en témoignage à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'était révélé au peuple arménien. Les explications passionnantes du pasteur Manoukian nous donnent de comprendre combien ce peuple, il y a plus de 17 siècles, a été marqué par la découverte de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous quittons notre cher frère et sa famille avec le sentiment d'avoir été richement bénis à leur contact. Assurément, nous les porterons dans nos prières, avec l'espoir de les rencontrer à nouveau prochainement. Le lendemain, nous avons l'opportunité de revoir le pasteur Aaron, responsable d'une église de près de 1000 membres, dans un secteur de la capitale. Cet homme de Dieu, âgé de 74 ans, jadis persécuté et emprisonné en raison de sa foi en Christ à l'époque soviétique, est aujourd'hui pétillant et enthousiaste, porté par une vision passionnée pour le salut de son peuple et les progrès de l'Évangile. Nous sommes impressionnés par la foi qui porte ce beau serviteur de Dieu. Ni la pauvreté extrême, ni les menaces de guerre avec l'Azerbaïdjan qui planent toujours dans le ciel arménien, ni l'hostilité grandissante de l'Église officielle n'ébranle la détermination de témoigner de l'amour de Christ. C'est ainsi que s'achève notre séjour. Prions pour les églises en Arménie. Leur défi est immense, faire briller la lumière du Christ au milieu des nations musulmanes environnantes. Prions pour que Dieu accorde un temps de réveil et de conversion par le glorieux ministère du Saint-Esprit. Que des montagnes célestes, les eaux vivifiantes de la grâce divine coulent sur ce peuple. Nous souhaitons remercier les croyants de nos assemblées en France pour leur cœur et leur générosité qui permettent le parrainage de tous ces enfants. Continuons d'aider, continuons de prier, nous moissonnerons au temps convenable.